Rebonsoir tout le monde. Juste avant d'aller me coucher, je vais répondre à la question de Laurent. Alors Laurent, il me demande en fait les connecteurs F coaxiaux. Comment est-ce qu'on réalise le placement d'un connecteur F sur un câble coaxial avec ce type de pince. Donc Laurent, il a ce type de pince, mais en fait, il n'arrive pas à bien les faire apparemment. Il me dit que ça ne tient pas et que ça ne fonctionne pas. Donc par rapport à ce type de pince que j'ai ici dans la main, comment est-ce qu'on fait? Alors je vais montrer ça tout de suite. C'est vrai que j'avais l'outil extrait pour dénuder le câble coaxial. Je ne le retrouve plus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, donc on va utiliser la bonne vieille méthode. Alors je sais que certains vont me dire « Ah, c'est pas comme ça qu'on dénude ». Quand c'est fait dans les règles de l'art, ça ne pose aucun problème. Donc j'ai ici un câble coaxial. Voilà. Donc j'ai ce câble coaxial que nous allons dénuder ensemble, en direct. Voilà. Donc on fait comme ceci. Et on enlève forcément la gaine extérieure pour avoir donc la tresse de masse et le point chaud qui est là. La tresse de masse, en fait, ce que vous faites, tout simplement, vous la prenez comme ceci et vous la coupez. Donc tout d'abord, avant de la couper, pour ne pas avoir des brins de fil de cuivre, etc. un peu partout, vous tressez d'abord et vous coupez. De telle sorte à avoir ceci. Certains câbles coaxiaux, on ne sait pas enlever en fait le blindage ici qui se trouve autour de l'isolant. Celui-ci, on sait l'enlever, donc tant qu'à faire, enlevez-le. Pour ce faire, pareil, vous le repoussez en arrière et vous coupez comme ceci avec votre pince coupante. Une fois que c'est fait, donc je vous montre un peu un connecteur F qui se fait par pression avec ce type de pince. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est ce que Laurent utilise, c'est ce type de connecteur. D'ailleurs, je remarque qu'il se coince, c'est un peu bizarre, mais bon, on verra ça après, c'est pas grave. On va dénuder le câble. Pour dénuder le câble, je dirais que vous devez couper à environ un bon centimètre. Moi, honnêtement, je le fais à l'œil. Il n'y a pas besoin de mesurer. Vous le faites à l'œil, vous voyez un petit peu. Voilà. Le câble est dénudé. Vous voyez, ça va tout seul. Ce qui est très important avec votre couteau, c'est de ne pas venir évidemment blesser et attaquer le conducteur, lame du milieu. Ça, c'est important. Vous prenez ici votre connecteur F. Tout simplement, vous venez le mettre contre ici, vous vissez un petit peu, de telle sorte à ce que vous obteniez ceci. Vous voyez, là, c'est très bon. Et une fois que c'est fait, l'excédent de cuivre ici, vous laissez environ 2 bons millimètres. Il ne faut pas plus, hein. Il ne faut pas trop de toute façon, ça ne sert à rien. Voilà, regardez, je vous montre ici, j'espère que l'appareil fait bien la mise au point, que la caméra fait la mise au point. Une fois que c'est fait, vous prenez votre pince, comme ceci. Vous insérez en fait le connecteur. Vous voyez ici, vous avez ceci. Vous l'insérez tout simplement dedans, comme ceci. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous venez, vous serrez. Pas trop fort, ça ne sert à rien. Voilà. Et là, voyez-vous, votre connecteur est placé. Le fait, ici, la bague bleue qui rentre, en fait, elle vient buter ici. Et comme elle vient buter, elle va s'écraser et elle va venir vraiment faire une jonction parfaitement étanche autour du câble. Et donc ça tient. Et voilà, votre connecteur est terminé. Votre câble est prêt à l'emploi, tout simplement. Donc voilà comment on réalise l'élaboration d'un connecteur F. Donc ce type de modèle, voilà comment ça se passe tout simplement, c'est très facile. Alors ça, ce sont des connecteurs F spécifiques utilisés par des électriciens de métier, évidemment, des bons électriciens, par des gens, je vais dire, qui travaillent dans le domaine du câble de télédistribution, la société Vous, ou toute sous-traitance qui travaille pour vous. Ce sont des connecteurs, effectivement, qu'on ne va pas trouver, je vais dire, dans des magasins type Brico, les petits bricolages, les petits magasins de Brico. Vous ne trouverez pas ce type de connecteur. Vous allez trouver effectivement des connecteurs F, mais qui sont juste des connecteurs à visser. Ils ne sont pas vraiment étanches. Ceux-ci sont quand même de meilleure qualité. Et donc, avec ça, vous assurez vraiment une très très bonne et une parfaite réparation, connexion de votre câble coaxial avec un signal qui sera de très bonne qualité. Ce qui est toujours très important, évidemment, ici dans ce câble-ci, ça va, mais dans d'autres modèles, comme je vous l'ai expliqué, la tresse de masse ou le feuillard qui se trouve autour de l'isolant, on ne sait pas l'enlever. C'est bien sûr très très important, vous le comprenez bien.
c'est qu'il n'y ait pas de court-circuit entre le point chaud et la masse. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc toujours faire attention que les brins de cuivre, que je viens de retirer d'ailleurs ici, eh bien, ne rentrent pas en contact avec le point chaud, sinon votre câble est en court-circuit et ça ne fonctionnera jamais. Donc voilà comment est-ce qu'on procède pour placer ce type de connecteur sur un câble coaxial. Voilà donc pour la petite démonstration. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.